la Torah, on dit que le livre de Bereshit, Sefer Bereshit, c'est pourquoi un livre de Bereshit, il est écrit Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire quoi? Le comportement d'un être humain est avant l'étude de la Torah. Parce que si quelqu'un, il étudie la Torah et son comportement n'est pas un comportement qu'il faut, on ne veut pas qu'il étudie la Torah. Quand on rentre dans l'étude de la Torah, il faut rentrer avec les bonnes midot. Et où on étudie de la Torah, comment se comporter, comment parler avec les femmes, comment avoir une famille, tout ça est enseigné dans le Bereshit. Alors chaque fois qu'on étudie le livre de Bereshit, ou bien Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, on doit, c'est une façon d'étude, de faire sortir de la Torah un enseignement de quoi? De comportement. Si chaque semaine on étudie la Torah, on dit ouais, je dois me comporter comme ça, c'est bien, j'ai bien compris ce que veut la Torah. Alors on a commencé ensemble la Bereshit, vous vous rappelez, et là nous avons Toldot. Qu'est-ce qui se passe dans le livre, dans la paracha de Toldot? Une dame très gentille qui s'appelle Rivka dit à son mari, prie à Dieu que j'ai des enfants. Et quand elle a des enfants, elle pensait qu'elle avait un enfant bipolaire. Pourquoi bipolaire? Quand elle allait à côté d'un endroit de Avodah Zara, ça tapait des pieds. Et quand elle allait à côté d'un Beth Midrash, ça tapait des pieds. Il est écrit qu'elle a parlé avec HaKadosh Baruch Hu. Le début de Toldot, c'est incroyable, mais il est écrit que Rivka parle avec HaKadosh Baruch Hu. Vatilech lidrosh et Hashem. Le nom d'HaKadosh Baruch Hu qui est écrit là, c'est le nom d'HaKadosh Baruch Hu qui a parlé, qui s'est dévoilé à qui? À Avraham Avinu. Qui est Rivka que HaKadosh Baruch Hu se dévoile à elle? Et regardez ce qui est écrit. Vayomer Hashem là. Il lui a dit, Hashem, quel Hashem? Ot Yud, Ot Hey, Ot Vav, Ot Ze. Qu'est-ce qu'il lui dit? Shne goim bevitnech, ou shne leumim mimeaich yiparedu, ou leom mileom yahametz, verav yavot tzair. Il lui dit, tu auras deux enfants qui sont la tête de quoi? De deux peuples. Et ces deux peuples-là vont se séparer. Ils ne vont pas être comme des frères, ils vont être comme des ennemis. Et il y a une halakha qui dit, Esav sonne le Yaakov tamid. C'est une halakha. Et il lui dit, Verav yavot tzair. Le premier qui sort sera soumis au deuxième. Avant qu'elle ait les enfants. Maintenant, Yitzhak, il vieillit un peu, il appelle Esav, et il lui dit, Vayomer, Vayi kizaken Yitzhak a vieilli, Vatiken ha'enav, il ne voyait plus tellement bien. Meroot, Vaikra et Esav beno agadol. Il a appelé son fils Esav, comme il y a eu deux jumeaux. Et il paraît, dans la Torah, il est écrit que Yaakov et Esav se ressemblaient. Sauf qu'un était très poilu, on dit, hein, et l'autre, il est très lisse. Mais ils se ressemblaient vraiment. Alors, le père, il appelle qui? Esav. Pourquoi il aime Esav? Vayomer elav beni, vayomer elav hineni. Il a dit, mon fils, tu es là? Comme il ne voyait pas tellement bien, il a dit, oui, je suis là. Vayomer hinena zakanti. Voilà, maintenant je suis âgé. Le yadati ormoti. Je ne sais pas quand est-ce que je pars. La question qui se pose est pourquoi Yitzhak dit ça? Et après 22 ans, il est encore avec Yaakov, qui est parti de chez lui. Et Yaakov revient en terre d'Israël, dans la paracha de la semaine prochaine. Et c'est après 22 ans qu'il a travaillé pour Rachel, pour Léa et pour le troupeau. Et après encore, il vit en Eretz Israël. Et seulement après, ils vont au Hachem, c'est la Torah, Yitzhak. Alors, pourquoi Yitzhak maintenant il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors il dit, Ve'ata sana kelechet alecha vekashtecha ve'tzeh asadeh ve'tzud alitzayid. Il a dit, toi maintenant, tu vas prendre tous tes outils, toutes tes armes, et va dans les champs, et va m'amener, trouve quelque chose, une biche. Et après il dit, et toi, tu sais comment préparer le manger que j'aime. Question.
Qui aime le manger? Le nefesh, le ruach ou la neshama? La vitalité, l'esprit ou l'âme? La vitalité. Seule vitalité. Qui parle maintenant avec Esav? La vitalité. Le nefesh. Qu'est-ce qu'il dit le nefesh? Écoute, viens nefesh. On parle maintenant nefesh benefesh. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais, moi le nefesh, c'est la fin. Pourquoi c'est la fin? Parce qu'après, quand Yaakov 22 ans, et il étudie la Torah une partie du temps, avant d'aller voir Rachel, il a étudié la Torah, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Quoi? Il mange toute la journée des biches, c'est ce qu'il fait? Yitzhak aussi, il s'élève. Alors il a dit, avant l'évaluation que je vais avoir, spirituelle, je t'appelle pour faire quoi? Pour, avec le matériel, te bénir. Et il lui dit, Ve'avi ali v'ochla ba'avu tevarchecha nafshi. Je veux que ma vitalité te bénisse. Et Yaakov, qu'est-ce qui va le bénir? Dans chaque être humain, il y a les degrés de vie qu'on est maintenant. D'après le degré de vie dans lequel je vis maintenant, chaque fois, je me comporte d'une autre façon. Chaque fois, j'ai un autre approchement. Chaque fois. Donc la personne, elle doit savoir que d'après l'état d'esprit dans lequel elle est maintenant, c'est la façon d'elle voir la vie, dans laquelle elle voit la vie. Et si la personne, Chas v'Shalom, veut voir la vie d'un autre état d'esprit, elle ne peut pas. Alors, chaque fois qu'on vit, on doit se poser la question, dans quel état d'esprit je suis maintenant? Et qu'est-ce qui fait plaisir à mon état d'esprit de maintenant, d'aujourd'hui, de l'âge que j'ai maintenant? Parce que si on ne veut pas être en paix avec l'état d'esprit dans lequel on vit maintenant, malheureusement, on peut, chas v'shalom, perdre quoi? La boussole, son équilibre. On essaye d'être quelqu'un de très spirituel, mais on renverse une table. Qu'est-ce spirituel? Quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, il est venu me dire, tu sais Rav, j'ai une spiritualité, mais des degrés magnifiques. Je dis, ça, c'est bien, je suis content, heureusement qu'il y a des tzadikim. Ouais, ma femme, elle me dit, oui, mais monsieur, vous savez, Shabbat, il est trop nerveux, trop nerveux. Qu'est-ce qu'il y a nerveux? Dernier Shabbat, il a cassé une bouteille de nerfs. Je dis, ah, t'es très spirituel, toi. C'est quoi ces histoires-là? Les gens vivent dans les bandes dessinées. Très spirituel, il a rappé. Je me suis dit, ouais, ma chère, il est venu. Bon, Hachem. Il casse de nerfs, il casse les choses. Ah, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Yitzhak, il nous a enseigné une chose très importante. Dans chaque degré de vie que tu es, comporte-toi de cette façon. Il a dit, Esav, pour moi c'est quoi? C'est le nefesh. C'est vrai que je l'aime. Pourquoi je l'aime? Il va dans les champs, il attrape les biches, il vient, il coupe, il me fait à la hache. Il est très gentil. Mais mon fils Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il est dans sa petite chambre, avec les livres. Bon, parle un peu avec ton père. Oui, c'est qui m'a enseigné la Torah? Si c'est pas son père, c'est qui a enseigné à Yaakov la Torah? Qui? C'est comme Yaakov et Yosef. Yosef, toute l'intelligence qu'il a eue depuis l'âge de 17 ans, jusqu'à quand il est décédé, c'est tout de son père. Alors, qui lui a donné la sagesse? Son père. Ah, pourquoi il a laissé les frères? On va voir la semaine prochaine. Ah, ça commence Yosef. On va voir comment une personne, combien il a encaissé ce Yosef-là, et une fois il a pas ouvert sa bouche, une fois. Question, qui était plus fort, Yaakov ou Eliphaz, le fils de Esav? Alors pourquoi Yaakov n'a pas tué Eliphaz? Quand il est venu lui prendre, le tuer, qu'est-ce qu'il a dit Esav, son père? Tue ton oncle. Qu'est-ce qu'il a répondu, son oncle, comme c'était son maître? Yaakov était le maître de Eliphaz. Il a dit, tu sais, quelqu'un qui est pauvre, qui a tout perdu, c'est comme un mort. Alors prends tout ce que mon père m'a donné. Et dis à ton frère, voilà, je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement ça. Quand il arrive voir Esav,
et ça voit qu'il a eu tous les chameaux, tout l'or, tout, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça suffit. Maintenant, il est mort. C'est pas qu'il est mort, chas shalom, mais il est mort. Des fois, dans la vie, il y a une sagesse de savoir comment montrer aux yeux de l'ennemi qu'on n'est rien du tout. Parce que si on fait la bagarre, on va perdre plus que tout perdre. Qu'est-ce qu'on perd? Regardez comme elle est belle la Torah. Qu'est-ce qu'on perd? Quand on se bat et on fait les procès, on va au tribunal et tout. Qu'est-ce qu'on perd aussi? C'est plus le nefesh. C'est qui doit faire la guerre? Le nefesh. C'est qui veut l'argent? Est-ce qu'il a besoin, l'esprit a besoin d'argent, l'âme a besoin d'argent? Le nefesh seul, il a besoin d'argent. Alors pourquoi on fait des guerres? Parce que notre vitalité a besoin de matière physique. Mais l'âme n'a pas besoin de matière physique. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il dit, écoute, quand quelqu'un vient prendre ta matière physique, fais attention de ne pas perdre avec ça ta spiritualité, l'esprit et ton âme. Fais attention. Donne le physique, garde l'esprit. Pourquoi? Parce que celui qui a eu l'esprit de la richesse une fois dans sa vie, il sait comment le faire. Alors une fois, il dit, allez, prends tout. Et après quelques années, on voit, hop, il est remonté. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est pas du physique. Ça va et ça vient. L'argent, c'est du spirituel. L'argent, c'est l'état d'esprit que j'ai. Si je dis, ah, ça va pas, je perds tout, ça va pas, à la fin, je perds tout, ça va pas. Mais si je dis, bon, Hachem, ça va s'arranger, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrange. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'état d'esprit de l'être humain a été malheureusement atteint. Alors dans la vie, rien du tout. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Yitzhak? Il dit, moi je veux donner à mon fils Esav ce qu'il mérite. Pourquoi? Parce qu'entre les deux jumeaux, celui qui est spirituel, esprit, ça doit être Yaakov, et celui qui est matière, ça doit être Esav. Une autre preuve de ce que je vous dis, quand Yaakov est venu, et les anges lui ont dit, et les anges lui ont dit, Esav vient contre toi, il a des anges et tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov s'est incliné. Et qui est venu avec beaucoup de bétail? C'est Yaakov. Et Esav, qu'est-ce qu'il était? Avec 400 soldats pour aller attraper de la bétail. Alors maintenant on se pose la question, qui est riche et qui est pauvre? Yaakov est riche. Pourquoi? Vous savez combien il avait? Il avait 600 000 chiens qui gardaient les troupeaux. 600 000 chiens. Chaque chien, 100 têtes de troupeau. 600 000 fois 100, c'est 600 000, c'est fois 10, c'est 6 millions. Et fois 60 millions de têtes de troupeau. Vous imaginez? C'est des machines qui rasent toute la pelouse. Mais pas la pelouse d'un jardin. Ils rasent un pays entier, cela. Alors maintenant, qui est venu avec beaucoup d'argent et qui est venu avec un peu d'argent? Yaakov est venu avec beaucoup d'argent. Pourquoi il est venu avec beaucoup d'argent? Puisque Yaakov doit représenter l'esprit. Pour amadouer ça. Parce que la mère de Yaakov a eu peur pour lui. Yitzhak savait exactement. Yitzhak savait, celui qui a l'esprit aura toujours l'argent. Mais celui qui a seulement l'argent, il n'aura pas toujours l'argent. Alors, en aimant son fils, pourquoi il doit faire du mal à son fils? Qu'est-ce qu'il a fait ça de mal? Alors il a dit, je vais donner le matériel à mon fils Esav. Et mon fils Yaakov, il va s'arranger, non? Puisqu'il est intelligent. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la Rivka? Elle a dit, non, j'aime mon fils. Ouais, tu as aimé ton fils. Tu l'as envoyé en exil, 22 ans. Il s'est vendu en tant qu'esclave. Et le Zohar Kadosh dit, quel droit avait Yaakov de vendre son corps en esclave à Lavan? D'où qui l'a permis ça? Tu es le fils d'Abraham Yitzhak. Comment tu te vends en esclave? Le Zohar Kadosh dit que c'était pas une chose tellement magnifique. Et après, il revient. Mais comment il revient? Comme Yitzhak a dit, il va venir toujours, parce qu'il a l'esprit.
Mais le pauvre Esav, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien du tout. À la fin, Yaakov, vous savez, quand ils enterrent Yitzhak, Yaakov dit à Esav, voilà, Eretz Israël et Fanecha. Non, Esav lui dit, non, 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 non. Eretz Israël, Shelcha, Ani, Yeshli et Ar Seir. Il a une montagne qui s'appelle Ar Seir, je me contente de ça. Donc à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Que Esav, malgré la volonté de Yitzhak de lui donner beaucoup, il est resté sans rien. Yaakov, malgré qu'il devait, avec son esprit, avoir beaucoup, il a eu beaucoup sans faire d'effort. Alors qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller? 22 ans. Après se punir, lui, 22 ans de Yosef. Et après que tout le peuple d'Israël descende en Égypte, en esclavage. Il y a toute une démarche ici dans cette histoire. Alors Yitzhak voulait dès le début mettre les choses en place. Il a dit voilà, Yaakov, toi tu es l'esprit. Où je te mets dans le monde, vous savez, ma mère disait toujours, celui qui est sage, c'est comme l'oignon. Où tu le mets, il pousse. Tu le mets à l'endroit, à l'envers, à des côtés comme ça, à côté comme ça, il pousse. Et des enfants, ils se débrouillent. Mais ceux qui ne savent pas se débrouiller, c'est eux qu'on doit leur donner l'aide. D'accord ou pas? Oui, bien sûr. Yitzhak, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, Esav mon fils, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Regardez un peu qu'est-ce qui est écrit dans les Midrashim sur Esav. Qu'est-ce qu'il voulait? Il prenait des biches, il tuait les gens, il faisait comme ça, il se fatiguait. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il faisait de bien, de productif pour sa vie? Rien du tout. Son père n'aimait pas une tribu, il allait se marier avec elle. Plein de bêtises comme ça. À quel moment tu dis tu l'aimes? C'est une question, hein. Mais cette question-là, on peut la remonter encore plus haut. Pourquoi il est écrit que Abraham aime Ishmaël? Puisque tu as reçu Yitzhak. Et bincha asher ahavta et Yitzhak. Pourquoi il doit dire le fils que tu as aimé, l'unique que tu as aimé, Yitzhak. Ouais. Dis le fils que tu as aimé, c'est fini. Non, il aimait Ishmaël. Et tous les sages demandent pourquoi Yitzhak a aimé ça et Abraham a aimé Ishmaël. C'est une question, hein. D'après les gens qui ont quitté le chemin de la Torah et ils ont fait des religions qui ne nous aiment pas tellement, d'après ces gens-là, les patriarches les ont choisis à eux? Ah non. C'est vrai. Ishmaël, nos frères musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes le peuple élu. D'accord? Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes le peuple élu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est Yaakov? C'est pas vrai. Il est écrit qu'il lo yitosh Hashem amo venachalato lo ya'azov. Alors maintenant, vous allez poser une question. Pourquoi dans le déroulement de 6000 ans, qui est 60 ans de vie d'une personne et 10 ans la vie de Shabbat, c'est 70 ans, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans ce déroulement, a montré que les patriarches aimaient les enfants difficiles et ils ont, on va dire, un peu laissé dans la nature les enfants qui sont doués. Pourquoi l'instinct C'est l'instinct, justement. des parents de donner la force aux faibles et non pas améliorer l'effort? C'est pour une question de jalousie, parce que les deux frères, Abel et Caïn, peut-être c'est parti de là, que les deux frères étaient jaloux, l'un était jaloux de l'autre, pour éviter qu'il y ait la jalousie. Au contraire, il y a une grande jalousie. Non, mais Le frère qui se débrouille tout seul, parents, au lieu d'être aidé par les parents, il est... Allez, vous savez, ma mère dit que mon père, quand j'avais 1 an, c'est quoi 1 an? C'est même pas une marche. Il allait à la plage, il me prenait, il me jetait dans l'eau, il partait. Les gens criaient, il va se noyer, il va se noyer. Je leur disais, on va voir. Et j'arrivais pas, je sortais pas de l'eau, sortez de l'eau. Alors ma mère, elle lui disait, pourquoi tu le fais ça? Il dit, parce que lui, il saura se débrouiller. il va se débrouiller de toute façon, il va se débrouiller. Et les autres, il a dit, les autres, tu vas toute ta vie faire attention, que ça casse pas, que ça se refroidit pas, que ça se chauffe pas.
Maintenant, quelle est la raison? Normalement, dans le monde qu'on nous enseigne aujourd'hui, malheureusement, que c'est un monde de quoi? Va toucher le sommet de chaque chose. Au contraire, tu as un avion qui marche à peine. Tu as un avion qui va vite. Quel avion tu donnes l'essence? À celui qui va vite ou celui qui marche à peine? Les gens, instinctivement, renforcent quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Rabalit, comme réponse? Non, moi je disais que instinctivement, instinctivement, on va vers l'enfant qui est le plus faible. Mais pourquoi? Pour que essayer de donner par rapport à nous, un amour qu'on a pour nos enfants, de leur donner qui soit égaux par rapport à notre amour. Qu'on n'ait pas d'injustice. Pourquoi l'enfant? Faut pas faire d'injustice. C'est pas une injustice. Un enfant qui se débrouille, qui lutte et tout, un peu d'essence, qu'est-ce qu'il y a des fois, hein? Au contraire, il a besoin de ça. Et celui qui est comme ça, il fait rien du tout, il fait pas d'effort. Allez mon fils, tiens, qu'est-ce que tu as besoin? Allez, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? On ne rend pas service en faisant ça. Mais c'est la preuve. C'est une grande question, ça. Alors il y a le grand débat entre Yitzhak et Rivka. Un grand débat. Yitzhak Ohev et Esav et Rivka Ohev et Yaakov. C'est ça qui est gênant. Mais c'est comme ça la vie, qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, bien sûr. Il y a toujours un enfant préféré et il y a toujours un petit mouton noir là que personne ne sait comment il est rentré tuer. De quelle fenêtre il est rentré, il s'est fait filer. Hein? On veut crier sur qui on crie? Sur le petit mouton noir. Qu'est-ce qui t'a fait celui-là? Peins-lui les cheveux, laisse-le tranquille. Question 1. Rends-le blanc. Rends-le blanc. La réponse est très simple. La réponse est que ceux qui sont faibles, ils n'ont pas les gènes de continuation. C'est pour ça que Ishmaël a quitté la voie de son père. Esav a quitté la voie de son père. Qui reste? Toujours les forts. Les caractères, les forts caractères, ceux qui restent. Pourquoi? Parce que eux, ils restent fidèles à leurs parents qui leur ont rien donné. Parce que quand tu reçois, malheureusement, achalta, savata, ba'ateta. Un qui reçoit trop, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette. Maintenant, quelle est la logique du rejet? Vous savez? La logique du rejet est l'amour de l'indépendance. Chaque être humain veut être indépendant. Maintenant, quand celui qui veut être indépendant, on l'a aidé tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il renie celui qui l'a aidé. C'est logique. Même Pourquoi? Si c'est les parents. Même si c'est les parents. Surtout si c'est les parents. Il les jette. Pourquoi il les jette? Eux, personne ne m'a aidé. C'est moi qui a tout fait tout seul. Oui, peut-être. Mais ça, hein, il quitte la voie. Vous comprenez? Il y a une route, une vraie route, et il y en a qui quittent la route tout le temps. C'est quoi ceux qui veulent nous faire le plus de mal dans notre vie? Des frères et sœurs à nous. Les gens qui peuvent se déchirer le plus dur dans les tribunaux, c'est toujours des frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi ils se déchirent comme ça? Parce qu'ils veulent prouver aux parents qui est le meilleur. Alors c'est pour ça qu'on a des gens qui quittent la voie des parents et des gens qui gardent la voie des parents. Qui va vouloir plaire le plus à ses parents? Celui qui n'a rien reçu. Celui qui n'a rien reçu, toujours il se dit dans lui-même, je vous parle maintenant dans l'intérieur de lui-même, qu'est-ce qu'il se dit? Pourquoi je ne leur plais pas? Je veux plaire, je veux plaire, je veux plaire. Alors il essaye de quoi? De réserver l'amour de ses parents. Je vais vous dire ça encore plus dans le couple. Dans le couple, il y a toujours un qui veut faire du bien à l'autre. Que l'autre reconnaisse le bien qu'il fait. Toujours dans tous les couples. Des fois c'est la femme, des fois c'est l'homme. Mais c'est qui a la résistance de vie? Celui qui a toujours voulu donner. C'est lui qui est le plus faible des deux. C'est celui qui reçoit. Alors on dit, je veux pas, comment dire, mais des fois on voit que celui qui a pris sur lui, c'est toujours celui qui a donné. Pourquoi il prend sur lui?
Parce qu'il dit, malheur, chas v'shalom, que celui que j'ai donné à lui, lui il prend sur lui. Il ne va pas réussir à résister. Alors je prends sur moi. Ça, hein, c'est un amour qui préserve quoi? L'ADN. C'est un amour tellement profond, tellement vrai. Et ça, c'est qui? C'est les enfants Yaakov. C'est l'enfant qui n'a pas été gâté par son père. Il n'a pas été gâté. Et qu'est-ce qu'il voulait toute sa vie? Il voulait que son père l'aime, que son père... Regardez, lui, pour recevoir la bracha, il doit se déguiser. Il doit prendre l'habit de son frère pour se... Et il dit à sa mère, mais il va me maudire. Et pourquoi il fait ça, son père? Écoutez, je vais vous expliquer encore une fois. Parce que le père et la mère savent intérieurement quand est-ce qu'ils ont un enfant qui peut transmettre l'ADN et quand est-ce qu'ils ont un enfant qui ne va pas transmettre l'ADN. Il va quitter. Vous savez, le peuple d'Israël, on fait une petite parenthèse. On est un des peuples les plus anciens. Un des peuples. Ceux qui disent qu'on est le peuple le plus ancien, ça suffit de nous casser la tête avec des bêtises. Abraham Avinu n'était pas le premier homme. Il y avait avant lui, il y avait à côté de lui, il y avait autour de lui. D'accord? Mais c'est notre patriarche. On est les premiers enfants d'Abraham Avinu. Les Ishmaéliens, ils ont notre âge, puisque Ishmaël était le frère de Yitzhak. Alors, c'est pas ça l'histoire. On est un peuple petit, mais très très dur. Mais Rabbani, écoutez, on est combien aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, présent? 14 millions. À peu près. À peu près 14 millions. Quel âge on a? 4 millions? À peu près 4 millions? Combien de musulmans il y a dans le monde, vous savez? Il y a à peu près 2 milliards. Nous sommes les frères de Ishmaël. Les Chinois, ils sont combien? 1,5 milliard. Les Hindous, 1,2 milliard. Les gens de l'Afrique, Baruch Hashem, vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique, mais il y a bientôt 1 milliard de gens en Afrique. Vous savez ils datent d'où, ceux-là? Ham, Shem et Efet. Shem. Shem, ça date depuis Noach. C'est 10 générations avant Abraham Avinu. Ils sont 1 milliard à peu près. Alors nous, on date à peu près de la même génération. Pourquoi on n'est pas 1 milliard de juifs? Quand on a une pomme, et on a un grain de la pomme. Si on prend le volume d'une pomme et le volume d'un grain d'une pomme, quelle est la différence entre eux? Des milliers de fois. Quelle est la différence entre le grain Israël et le monde? Nous sommes le grain ADN qui doit passer de génération en génération et transmettre la volonté divine De Dieu. pas seulement au peuple juif. Parce qu'il est passou qu'il est écrit Ve'i chochmatrem ve'binatrem le'enei hagoyim. Les goy, c'est quoi? C'est le grand volume du monde. Il y a des milliards de milliards. Nous, on est quoi? On est le petit volume du monde. Nous sommes quoi? Nous sommes des millions. Dans l'arbre, dans les fruits, tous les fruits de la terre. Prenez par exemple une pastèque comme ça, bien rouge. Bientôt, on va voir en été les grosses pastèques. Prenez le grain. Quelle est la différence entre le grain et le volume de la pastèque? C'est des milliers de fois. Pourquoi? Et où est tout l'ADN? Dans le pépin. Dans le grain. Et le grain n'est jamais le grand volume. N'est jamais le grand volume. Alors Yitzhak, quand il fait du bien à Ishmaël, à Esav, excusez-moi, c'est parce que Yitzhak sait que Esav n'est pas le volume, il est pas, lui les volumes, ça ne sera pas le grain. Qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle dit, pourquoi mon fils n'est pas le volume? Je veux que mon fils aussi soit riche. Il n'a pas besoin. Son rôle est quoi? Transmettre l'ADN spirituel et non pas venir avec les troupeaux et avec les masses et avec... Il est écrit dans le Midrash que Yaakov, pendant 22 ans, quand il était chez Lavan, il étudiait la Torah. Alors comment tout ça, le troupeau, les chiens, les trucs, comment ça s'est multiplié? Parce qu'il a eu une volonté, une fois, de ne pas partir de Lavan pauvre.
Vous vous rappelez qu'il a eu le rêve, la semaine prochaine il a le rêve. Il va rêver que quoi? Que lui aussi il va prendre sa femme, ses 2 femmes et les enfants, il veut avoir quelque chose. Mais il n'a jamais imaginé qu'il va avoir 60 millions de têtes de bétail. Qu'est-ce qu'il fait avec? Et qu'est-ce qu'il dit à Esav? Il dit, Vani et alech leiti. Je ne peux pas aller marcher vite. Pourquoi? Parce que j'ai plein de troupeaux, il y avait la naissance tout le temps, des petits, il ne pouvait pas bouger le pauvre. C'est pour un sage, c'est ça. Il est écrit, Marbe mnechassim, marbe de'aga. Celui qui a beaucoup de matériel, il a beaucoup de soucis. Est-ce que j'ai le client? Est-ce que j'ai la personne qui va louer? Est-ce qu'il va payer à temps? Est-ce qu'il va me faire des... Et quand il n'y a pas le loyer, on dit, oh, la maison, elle est fermée, pas dommage. Ça s'abîme, vous savez, les maisons qui ne travaillent pas, ça s'abîme. Alors la personne qui a, où elle est sa tête? Le Zohar HaKadosh, il dit, dans chaque endroit que tu as du matériel, une partie de ta vitalité est là-bas. Parce que c'est toi, l'esprit, qui fait nourrir ta vitalité. Alors imaginez-vous quelqu'un qui veut étudier comme il faut, et il a de la vitalité partout, le pauvre. Comment il vit? Rahmanout. Alors c'est quoi la vraie bracha d'un sage? Ishtam, Yeshevu Ali. Assis-toi dans ta petite chambre, étudie la Torah. Et c'est tout. Ah, quand même, le sage, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut diffuser sa Torah, non? Diffuser la lumière. C'est quoi son rôle, on dit? Le rôle du pépin, c'est d'être implanté dans la terre pour avoir un grand arbre avec plein de fruits et Baruch Hashem. Imaginez-vous, si on prend les volumes de tous les fruits et de l'arbre qui sont sortis d'un pépin, quelle est la proportion? Immense. Énorme. À mon avis, à la fin, le grain ne vaut plus rien. Mais le grain, pourquoi il est là-bas, vous savez? Parce qu'il sait qu'à la fin de la tige, du tronc, de la tige et tout, il va y avoir un pépin. Donc, il fait tout le tour pour retourner à sa place. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a fait tout le tour de pauvre et tout. Il s'est gonflé, pour à la fin que Yaakov dit à Yosef les mêmes paroles de son père. Quand il appelle Ephraim ou Ménaché, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, je monte dans mon lit, je vais mourir, je veux bénir tes enfants. Et qu'est-ce qu'il fait aussi, lui? Hop, il croise les mains. Donc lui aussi, il ressent qu'il y en a un qui va faire transmettre le message et l'autre va faire transmettre le volume. Et ça, dans cette semaine, quand on étudie Asher Ha'av, l'amour qu'on doit donner, eh bien oui, chaque être humain, ou chaque société, ou chaque groupe, ou chaque association, c'est toujours des volumes qui entourent un grain. Aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer, c'est une chose très simple. C'est que toujours le volume protège le grain. Regardez, on a allumé une bougie. C'est quoi la vérité d'une bougie? C'est rien du tout. Voilà, je passe dans ma main, rien du tout. C'est quoi? C'est de l'herbe. Qu'est-ce qui tient l'herbe? Regardez la bougie. Qu'est-ce qui tient l'herbe? Qu'est-ce qui permet à l'air de vivre? Le volume. Quelle sorte de volume? Du plus fin, qui est la mèche, au milieu, qui est toujours ou la cire, ou l'huile d'olive, le rachou, jusqu'au plus épais, qui est le dur. Je ne peux pas passer avec mon doigt le dur. Mais regardez, le feu, je passe mon doigt. Donc, qui est le volume et qui est le grain? Pourquoi on allume une bougie? C'est quoi Le grain, c'est la mèche. La flamme. Pourquoi on allume une bougie? Pour éclairer la chambre, d'accord? Mais tu ne peux pas éclairer la chambre s'il n'y a pas une épaisseur qui protège la flamme. Alors dit le nom Elimelech, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il dit quand la Neshama descend, qu'est-ce qu'elle demande qui descend avec elle? L'épaisseur, le volume. Pas seulement le corps physique,
les amis qu'il a autour de lui, les élèves qu'il a autour de lui, les gens qui le soutiennent. Qu'est-ce que veut la mèche? Tout revient. Il y a un environnement. Dès que la mèche éclaire le matériel devient important comme la mèche. Et ça, c'est la valeur que donne le tzaddik à tous ceux qui sont autour de lui. Et non pas, chas v'shalom, dévaloriser les gens qui ne sont pas comme toi. Si eux n'acceptent pas d'être quoi autour de toi pour faire quoi? Pour protéger, que tu puisses illuminer, alors tu ne peux pas illuminer. D'accord? Prenez une mèche toute seule, allumez-la, elle s'éteint. Mais mettez à côté d'une mèche de l'huile d'olive, mettez un récipient fort, protégez la mèche, elle peut illuminer une chambre entière. D'accord? Et ça, c'est le secret, le grand secret de cette semaine. Nos parents, les patriarches, Abraham et Yitzhak, ils savaient que l'essentiel a besoin de volume autour de lui. Comme la tête a besoin de tout le corps. Parce que s'il n'y a pas de corps, qu'est-ce qu'on a besoin d'une tête? Mais le corps sans la tête, c'est rien du tout. Donc, ce qu'ils voulaient faire, nos patriarches, c'est quoi? Unir l'union entre quoi? Entre le matériel, le volume, le solide et la lumière. Et quand le matériel est autour de la lumière, ensemble, dit le Noam Elimelech, ça illumine. Si vous regardez dans la bougie, la cire qui est autour de la mèche et même le récipient qui est dur, il illumine. Tout le monde illumine. C'est magnifique. Quand tout le monde illumine, ça veut dire qu'il y a l'amour entre tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici Ka'asher ha'av. Ka'asher ha'avti. Le mot amour n'arrête pas de se répéter dans toute cette paracha. Pourquoi tu dois répéter le mot amour? Parce que amour, ahava c'est echad. Echad c'est 13. 1. Union. Quand on est tous unis, et on est tous autour l'un des autres, et chacun fait son rôle. Parce qu'avoir une flamme qui n'arrive pas à rester, qu'est-ce qu'on a besoin de cette flamme? Prenez un briquet qui n'a plus d'essence. On ne voit rien. Prenez de la cire, dites-lui, cire, fais-nous plaisir. On t'a vu dans le cours du Rav Schneider. On a vu que tu es illuminé. Illumine. Tu dis oui, mais j'ai besoin de la flamme. Qu'est-ce que tu t'en fous de cette flamme? C'est pour ça que tous ceux-là qui ont quitté malheureusement le peuple juif, comment ils l'ont quitté? En voulant le détruire. C'est pas intelligent de vouloir détruire le cerveau. C'est pas intelligent de vouloir détruire une flamme parce qu'il y aura l'obscurité. Et on voit malheureusement que le monde qui veut détruire est obscur. Et je vais vous raconter un grand secret. Le monde qui n'est pas anti-flamme utilise les flammes. Où sont aujourd'hui les grandes têtes, vous savez? Ils ont quitté l'Amérique. Ils sont où? En Chine. Vous savez où ils sont? Ils sont en Afrique. Les grandes têtes, ils vont dans les endroits que la masse dit oui, on veut être illuminé. Même nous, sur Sitrei Chaim, on reçoit des messages comme ça, vous savez, qui veulent étudier la médecine lumière. Nous, on reçoit plein de messages de l'Afrique. Monsieur le Rav, on veut montrer cette lumière ici, chez nous. Combien de messages on reçoit d'Israël? Zéro. Pourquoi? On écoute les zéro. Zéro message. Ici, il y a déjà la lumière. Ah bon. Tout le monde se pense à la lumière. Tout le monde pense qu'ils sont dans la lumière, mais on a beaucoup de travail à faire. Le travail de la lumière, vous savez c'est quoi? Le vrai travail de la lumière, c'est les midot. Le comportement. Derech eretz kadma la Torah. Et si on va avoir de la derech eretz entre nous, c'est sûr que Israël peut être la grande lumière qui va illuminer le monde entier. Il n'y a pas de souci. Mais si on n'a pas le bon comportement entre nous, il y a un grand souci. Nous sommes seulement des amoureux. Et nous voulons seulement une chose. Que chaque flamme
illumine tout quoi? Tout le réseau qui est autour d'elle. C'est tout ce qu'on veut. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.